Euh, Le monde est tissé d'histoires. Très souvent, nous croyons englués dans une réalité beaucoup trop banale, et c'est d'ailleurs pourquoi nous allons dans les librairies chercher des livres et pourquoi nous allons aussi au cinéma, en nous disant à chaque fois c'est extraordinaire, la réalité est triste et la fiction, heureusement, nous permet de nous évader. Eh bien moi, je maintiens que la réalité est souvent beaucoup plus imaginative que la fiction et que nos vies même, si nous savions les regarder, elles sont infiniment plus riches. Et donc, je suis très attentive à toutes les histoires qu'on me raconte. Et un jour, quand j'ai eu vent de cette histoire-là, j'ai voulu en savoir plus. Alors cette histoire, résumons-la très simplement, un naufrage sur une île perdue de l'océan Indien d'1 km². En 1761, la soute est remplie d'esclaves clandestins, des Noirs, et tout le monde est drossé à la côte, et les Noirs et les Blancs vont devoir survivre sur une île plate, battue des vents, des déferlants, des cyclones. Il n'y a pas à manger, sauf des oiseaux de mer, éventuellement une tortue, encore quand elle passe, et au début on n'a pas d'eau, on se contente de l'eau saumâtre. Et donc pendant 57 jours, la survie s'organise entre les maîtres et les esclaves. Qui est le maître, qui est l'esclave, et comment on va s'en sortir. Et très rapidement, ces Blancs et ces Noirs découvrent, pour une partie d'entre eux, ce qu'est l'égalité entre les hommes. C'est-à-dire que finalement, devant les objectifs de survie, nous sommes Homo sapiens sapiens, que la couleur de peau est vraiment tout ce qui est accessoire et indifférente pour ce qui est des enjeux fondamentaux humains. J'avais retrouvé les archives. À partir de ce moment-là, je me dis, je vais la reconstituer, cette histoire, parce que d'abord, elle est à l'origine par le scandale qui entoure la suite de ces histoires que je ne vais pas vous raconter. Elle est à l'origine de la première abolition de l'esclavage, donc c'est extraordinairement important dans l'évolution des idées. Et d'autre part, parce que ça nous ramène à des choses essentielles, le sentiment de l'injustice. Donc quand une histoire est comme ça, dans l'universel, dans l'intense, dans des situations où l'homme se révèle dans ce qu'il a à nu, pas moyen de tricher, là je me précipite. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la fraternité humaine, et aussi de mettre sens dans la réalité au jour le jour qui nous paraît incompréhensible et absurde, indéchiffrable. Une histoire, pourquoi elle vous accroche? Elle vous accroche parce que vous vous identifiez au héros et que après ça va faire sens et écho dans votre propre histoire, c'est-à-dire que vous vous sentez plus seul, vous vous sentez raccroché à la fraternité humaine, et ça c'est le miracle des bons films et c'est aussi le miracle des vrais livres. Lorsqu'on vous lit, on ne sait jamais où s'arrête la réalité et quand commence la fiction. Vous avez une façon d'écrire des romans où l'investigation et l'invention jouent un rôle essentiel. Est-ce que c'est la méthode Irène Frein? Alors je ne dirais pas que c'est la méthode Irène Frein que de faire de l'investigation pour écrire ensuite un roman. Parce que je ne les fais pas toujours. La vraie méthode d'investigation, s'il y a une méthode Irène Frein, c'est d'être curieuse des êtres. Et vous pouvez l'être, vous l'êtes sûrement, et on est quand même un certain nombre sur Terre à être curieux de nos semblables. Maintenant, moi, de cette curiosité, j'en fais des romans. Pourquoi? Alors là, c'est un grand mystère. C'est ma nature. C'est-à-dire que toute petite, le monde me paraissait indéchiffrable, mais je voulais y mettre du sens, et j'ai très vite compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les histoires sont autant une façon d'y mettre du sens avec l'imaginaire que par la rationalité. C'est-à-dire que le monde est le fruit de l'imagination. Si celui qui nous écoute, l'imagination est une manière de comprendre le réel. Donc assez souvent, effectivement, j'ai fait mes enquêtes, comme dans des vies,
ou par exemple où je suis allée à la rencontre de cette femme bandit en Inde, j'ai fait une enquête de 3 ans, ou bien au Royaume des femmes, où j'ai retracé physiquement le périple de mon héros Joseph Roch. Quels sont les défauts que vous détestez le plus Alors, c'est long, hein. Chez les vôtres. Chez les autres. Ah, moi, j'ai pas de défaut, tout de suite. J'ai absolument aucun. Donc, je peux dresser un inventaire extrêmement long. Alors, un mauvais foi, la lâcheté, la radinerie, la perverticité maligne et la bassesse, manger très salement à table, quoique on peut admettre que comme ça, je pardonne un petit peu parce que ça veut dire qu'il y a quand même un appétit des choses de la vie. Les gens pas à l'heure. Et il y a certains qui cumulent tout ça.